Enfin, il fallait que je vous en parle, un des premiers mangas que j'ai lu et qui m'a fait tomber amoureux du médium, Death Note. Si tu l'as déjà lu, t'inquiète, cette vidéo elle va te plaire aussi, mais pour les jeunes chanceux qui vont le découvrir, je te fais un petit résumé rapide. Ça se passe dans un univers réaliste avec une touche de fantastique. Light, un lycéen qui est très intelligent, il va trouver un cahier de la mort. C'est un cahier avec des règles dedans qui expliquent qu'on peut tuer une personne juste en écrivant son nom dedans. Il s'en sert pour tuer des criminels, sauf qu'il va passer du côté obscur à partir du moment où il va commencer à tuer des policiers qui vont le traquer comme un criminel. Parmi les policiers, il va y avoir le plus grand détective du monde, elle, qui va s'investir pleinement dans l'enquête. Il va recruter le chef de la police japonaise, qui n'est autre que le père de Light lui-même. Ayant besoin de cerveau pour résoudre l'enquête, le père de Light, il va lui demander de filer un coup de main. C'est alors que débute un jeu entre deux esprits brillants, qui va réussir à démasquer l'autre en premier, parce que Light, il va chercher à découvrir le véritable nom de elle pour pouvoir le tuer, alors que elle, il a des soupçons sur Light, qui se fait appeler Kira, le meurtrier, et il aimerait le prouver que ce soit lui. Malgré ça, une amitié elle va se former entre les deux jeunes hommes qui ont réussi à trouver quelqu'un d'aussi intelligent qu'eux qui pourra les stimuler par rapport à la plupart des autres gens. L'histoire elle est très bien écrite et pas manichéenne. On voit que les bonnes intentions de Light, elles vont le pousser à devenir un meurtrier sans pitié, sans remords. Mais elle, il est pas non plus tout blanc, à part parce qu'il voit pas trop le soleil, mais ça c'est une autre histoire. Elle, il a aussi des côtés sombres, il n'hésite pas aussi à faire poser des caméras chez qui il a des soupçons en violant toute vie privée. Il travaille avec des criminels aussi, et il va même jusqu'à enlever des personnes s'il a besoin d'obtenir des aveux. C'est pour ça qu'il y a souvent des débats entre qui est le meilleur personnage, entre elle et Light, mais si j'avoue que j'aurais une petite préférence pour Light. L'histoire de l'intérêt, c'est le Death Note, le cahier de la mort. C'est le titre, donc l'élément essentiel de l'histoire, qui est utilisé de plein de manières différentes. Light, il en a cherché les limites, il a fait des expérimentations de manière quasi scientifique, et il a poussé dans ses retranchements pour avoir le plus d'options possibles. Il y a aussi tout ce qui est les yeux des dieux de la mort. Bref, pour moi, c'est vraiment le plus intéressant dans cette histoire, c'est vraiment ce que j'ai adoré. Le scénario il est très réfléchi, et ça on le doit à Monsieur Tsugumi Oba, qui est le scénariste, et Monsieur Takeshi Obata, qui est le dessinateur. D'ailleurs, tu peux aller voir ma petite critique sur Unity Skill. On a le droit à des scènes qui sont cultes, la scène où Light mange les chips, la scène où Light rit à la fin, la scène des pieds d'ailleurs, qui est un peu chelou. Aussi, j'ai l'impression que le manga a moins vieilli que l'anime, donc si je devais te conseiller l'un des deux, je pense que je te conseillerais plutôt le manga. Ryuk, c'est le dieu de la mort qui est associé à ce Death Note, parce qu'il va y avoir plusieurs Death Note. Et c'est intéressant de le voir passer de neutre à allié par rapport à Light. On voit que l'univers il est développé parce que tous ces personnages secondaires sont bien traités. Aussi, si tu veux mon avis sur la deuxième partie, oui, parce qu'on peut découper Death Note en deux grandes parties. J'ai tellement entendu que la deuxième partie c'était de la merde, qu'en vrai quand je l'ai regardé je me suis dit c'est pas si mauvais. Après c'est sûr qu'on a quand même une grosse baisse d'intérêt par rapport à la première partie, mais en vrai, pour être honnête, je considère quand même que la deuxième partie est plus intéressante que l'intégralité de Demon Slayer, même si je vais me faire taper pour ça. Bon alors après cette blague, il va falloir que je déménage à l'étranger, que je masque mon adresse IP, que je me balade dans la rue avec des lunettes et un masque. Le manga il est terminé en 12 tomes, mais tu vas pouvoir trouver un 13e tome facultatif. Ça va plus être pour les gros fans, où tu trouveras des interviews, des détails sur les personnages, etc. Tu vas pouvoir trouver une petite enveloppe avec le véritable nom de elle, et le chapitre qui a permis d'initier Death Note. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était une vidéo qui me tenait très à cœur. Si tu as d'autres choses à me demander, tu peux me les demander dans les commentaires pour avoir plus de renseignements. Et si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner et liker la vidéo. Et sur ce, on se retrouve très vite, Datebayo.